Merci d'être passé. Hein. On va vous accompagner en musique. On va vous accompagner si vous le permettez. Mais avant que vous le partiez, j'aimerais savoir que vous donniez un peu votre avis. Hein, l'actualité qui meuble notre quotidien actuellement, c'est le fait des démissions du côté du gouvernement de M. Ndiangoute. Alors, dites-nous un peu, Monsieur Kameni, alors, qu'est-ce que vous pensez réellement de ces démissions? Est-ce que ce sont des faits qui étaient prévus ou alors, actuellement, on est dans un changement brusque de gouvernement? Parce que jusqu'ici, honnêtement, on ne sait véritablement pas ce qui se passe. On a Beloboba qui dépose les armes, on a Issa Chiroma, tout ça, ce sont des lieutenants du régime Biya qui dépose des armes. On a Maurice Kamto qui avait déposé depuis les années 2000 et qui s'est rebraqué contre ce gouvernement et qui met ce gouvernement actuellement en mal. Alors, d'après vous, véritablement, dites-nous, d'après vous, qu'est-ce qui se passe? Bien, ce que je dois dire, premièrement, d'abord, je voudrais sans prendre position, hein, je dois être neutre dans mon analyse. C'est important, c'est important. La paix est bien. La paix est bien, et de ma casquette de messager de la paix, ainsi que messager de la paix parce que je l'ai obtenu chez les scouts, je suis scout. J'aime bien cela, de toute enfance, j'étais scout jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et aussi à côté, je suis messager de la paix parce que j'ai, en tant que technicien des droits de l'homme, il y a des ONG. Une obligation de ramener la paix à son, autour de soi. Autour de soi. Donc, et sur cette base, je pense que je vais donner un avis vraiment neutre. Déjà, je voudrais signifier que le professeur Maurice Kamto et les cadres d'aujourd'hui de se désolidariser du gouvernement, c'est deux choses. C'est deux choses, effectivement. Parce qu'il ne faudrait pas confondre. Oui, il ne faut pas qu'on mélange les choses, effectivement. Effectivement. Ça ne veut pas dire que je suis pro. MRC, non. C'est juste une analyse objective. Lui, il l'a fait en son temps, certainement parce qu'ils estimaient objectivement en son temps que, bref, du moins, peut-être il avait ce qu'il dit, parce que ça c'est moi j'ai eu à comprendre ce monsieur. Il disait qu'en fait il avait une mission, il avait accompli sa mission. Il est parti. Maintenant, les cas d'espèce, ceux-ci ont-ils une raison liée, parce que c'était un ressenti. Il dit qu'il a été coopté. Il a été coopté. Maintenant, de cette cooptation, l'incident était lié à une mission. À une mission, effectivement. Il est entré, il a géré sa mission, il est parti. Mais ceux-ci, maintenant, ils ont été cooptés avec une certaine soif quand ils entraient. De pouvoir. Ils avaient une certaine soif. Vous voyez. Maintenant, ils entrent avec cette soif-là. Ils ont été donc là pour gérer les affaires de l'État, aux côtés d'un homme dont ils ont bénéficié d'un décret. Alors, à côté de ce décret dont ils ont bénéficié, on se rendra donc compte qu'ils ont été fidèles à sa politique. Ils ont servi avec acharnement. Ils ont servi avec beaucoup de loyauté même. Voilà. Et ils sont mis, je veux dire, ils étaient des défenseurs à ses côtés. Mais je me rends donc compte que, alors nous pouvons nous rendre compte que nous sommes là à ce qu'on appelle vivre des temps les plus difficiles qui arrivent, parce qu'il ne faudrait pas seulement voir l'État comme, vous savez, moi dans ma thèse doctorat, j'ai orienté ma thèse sur les personnes morales, au plus, bien sûr dans le côté des droits fondamentaux. Donc vous voyez que c'est une thèse exceptionnelle, et c'est pourquoi moi je me mets aussi, si déjà nous pouvons estimer que les personnes morales ont les droits, mettons-nous aussi à leur place, donc traitons l'État comme un être humain. Un être humain. Alors imaginez que vous adoptez un enfant. L'enfant est à vos côtés, et c'est quand vous êtes en train de crépir, de vous écrouler, que cet enfant vous dit: papa, vous ne faites pas, ou maman, vous ne faites pas, vous avez toujours eu des comportements bizarres, ça n'avantage pas mes frères. Pourquoi ça n'avantage? Donc depuis que vous voyez cela, puisque vous bénéficiez de la gestion de vos frères, vous n'avez jamais manifesté. Donc pourquoi vous désolidariser au moment où
les choses sont en train d'écouler. Donc sur ces bases, on se rendra compte que... Pour chuter, mais je voudrais pour chuter. Oui. Maintenant, là, sur ce prisme, on se rendra compte qu'il y a une certaine... Il y a un souci. Maintenant, est-ce que il n'est pas donc, parce que la justification qu'il donne, c'est que le peuple voilà, est en train de demander. Maintenant, s'il agit réellement du fond en faveur du peuple, là c'est son droit. C'est son droit. Mais sauf que il y a un souci. Si c'est justement parce que il trouve plus d'intérêt, c'est de la trahison. La trahison. Donc, il devrait se mettre en relation. Trahison, voilà, dans la mesure où il le fait simplement parce que le régime est en train de couler, la trahison. Et maintenant, s'il le fait parce que il estime qu'à un moment donné, les choses pour son peuple, comme il a estimé, peut passer aussi par là, pour le bien-être du peuple. Là, je pense que c'est louable. Merci. Merci beaucoup. Nous allons prendre une légère respiration musicale. On va revenir parce qu'il y a 2 ou 3 messages là. Et après, on va prendre la pensée du jour. Si la réalisation est avec nous, nous prenons une courte respiration pour accompagner Maître Kameni.